Oh la sécu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo d'affilée sur des conseils pour l'accueil d'un chiot, quoi, concrètement. Aujourd'hui, on va parler de l'absence. Comment gérer l'absence? Juste avant, je vais vous poser une petite question. Voilà une petite intro qu'on vient juste de travailler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai aussi réglé le siège là pour qu'il arrête de couiner. C'était vachement chiant sur la dernière vidéo. Donc, comment faire pour que votre chiot ne vive pas mal votre absence dès qu'il arrive? Déjà, ne prenez pas une semaine de congé pour vous en occuper dès qu'il arrive. Alors ça, faut éviter, vraiment. Ne prenez pas 3-4 jours, ça sert à rien. Vous l'accueillez normalement. Bon, nous pour Olive, c'était le dimanche matin, dimanche midi en gros. Et profitez-en direct pour l'habituer à votre absence. Et le lundi, vous bossez normal. Le chiot va s'y faire. La seule chose, c'est que vous allez retrouver du pipi en revenant du boulot. Mais ça, on s'en fout. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur la propreté que vous pourrez retrouver en lien dans la description. Habituez votre chiot dès le début à votre absence dans la journée. Profitez-en du fait que vous ne bossez pas pour habituer votre chiot à votre absence. Concrètement, vous partez 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, etc., etc. dans la journée une fois qu'il est arrivé. C'est super important parce que s'il arrive, vous passez la journée entière avec. Déjà, c'est un choc le fait de quitter son cocon familial, etc. Je l'ai déjà dit. Mais si en plus, il arrive chez vous, il voit que la journée entière vous êtes là, il va bugger après. C'est là où il risque de mal vivre votre absence. Nous, c'est ce qu'on a fait le dimanche quand on a reçu Olive. On est sorti 5 minutes, on a attendu derrière la porte, dans le couloir, histoire de voir comment elle réagissait, si elle pleurait, des choses comme ça. On entend vachement bien, donc voilà. Et puis ensuite, on est parti, je crois, au final, une petite heure histoire d'eux, pour que direct Olive comprenne que il va y avoir des moments où nous ne serons pas là. Ça, c'est super important. Je pense que c'est le conseil numéro 1, direct, vous l'habituez. Que de deux. Tu sais que tu n'as pas le droit de monter. Tu sais que tu n'as pas le droit de monter. Ensuite, quand vous partez, surtout, ne faites pas la fête à votre chien. N'êtes surtout pas là en mode « Ah, tu vas me manquer, je te fais des câlins, des papouilles. » Non. Pourquoi? Parce que du coup, le chiot, il va être super content et il va mal vivre le fait que vous partiez. Il va être tout excité, tout emballé. Et là, vous partez. Enfin, c'est quand même terrible, quoi. Surtout à 2 mois, c'est normal. Et même adulte, faut pas le faire, faut éviter, ça sert à rien. Le chien, il s'emballe pour rien, c'est quand même un peu couillon. Alors, tu descends. C'est bien, ma doudou. C'est au départ et à l'arrivée. Vous rentrez, vous ne faites pas la fête à votre chien. Le chien va être super content, il va vouloir vous faire la fête, il va vous sauter sur la jambe, il va être tout fou, tout content, il va remuer la queue, etc., etc. Mais ne lui faites pas la fête, vous l'ignorez. Donc, 10 minutes au moins avant de partir, vous agissez normalement, vous préparez vos affaires, tout ça, et vous partez, vous tracez sans aller voir le chiot. Pareil en revenant, vous rentrez, vous posez vos affaires, vous vous déshabillez, je ne sais rien ce que vous faites, moi bref. Il va se calmer en 2 minutes, il va être tout emballé, puis il va se calmer. À ce moment-là, vous pourrez lui faire la fête parce que vous êtes content de le revoir. Puis c'est une petite peluche, quoi, merde, faut bien en profiter aussi. Donc là, je veux bien, là, ok. Mais ça, c'est le deuxième conseil, c'est super important. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne récompensez pas votre chiot quand vous rentrez pour le féliciter d'avoir attendu, d'avoir patienté, d'être resté tout seul. Ça sert à rien. De toute façon, il va pas comprendre. Il va comprendre que vous le récompensez parce que vous revenez. Et ça peut être encore pire. Il faut vraiment que ce soit fluide, le départ et l'arrivée. C'est quelque chose de normal, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pas un effort pour votre chiot de rester seul. Bon, en vrai, si, c'est un effort, forcément, mais c'est pas grave. Ça doit être quelque chose de normal. Troisième et dernier conseil, n'hésitez pas à lui acheter des choses pour qu'il s'occupe. Des jouets. Moi, j'ai acheté un jouet Kong que j'ai fait gagner sur notre premier concours Instagram, par exemple. Un jouet Kong avec des choses dedans, des croquettes qui vont avec, par exemple. Une corne, c'est bien, parce que comme ça, ils peuvent se défouler 30 secondes pour la secouer, etc. Un os,
Les os pressés, ça c'est super. Les os à pâte pressée. Pourquoi? Parce qu'au moins quand ils les mâchent, ça devient mou. Il n'y a pas de risque que ça casse, qu'ils avalent un morceau pointu de travers ou même pas de travers, ça peut être dangereux de toute façon. Il faut aussi faire attention au chiot, il est plus fragile qu'un chien adulte forcément. Donc les os à pâte pressée, dès le début c'est pas mal. De toute façon il y a plusieurs sortes de tailles, hein. Il y a les S c'est tout petit, les M, les L, les XL. Moi maintenant Olive je lui prends des XL, ça fait la taille de mon avant-bras le bordel. Petit tips bonus, si vous voulez, vous pouvez acheter une caméra. Il y en a qui sont pas chers, sur Wish par exemple, vous pouvez en trouver ou ailleurs. Vous installez la caméra, comme ça vous pouvez regarder ce que fait votre chien pendant votre absence. Ça peut être un peu rigolo. De toute façon, moi on va pas se mentir, le chien s'adapte à votre train de vie. Il va surtout dormir. Il va beaucoup dormir en votre absence, il va s'occuper avec des jouets, c'est surtout important au début. Au début, c'est très important pour qu'il s'occupe, pour qu'il vive un peu moins mal votre absence. Mais une fois adulte, il va dormir. Olive, le matin, l'après-midi, elle dort complètement. Moi, maintenant qu'elle est adulte, je m'en fous. Dès que je rentre, je lui fais la fête, c'est plutôt cool parce que mon absence, elle le vit pas mal vu qu'elle a été habituée dès qu'elle était petite. Donc c'est le but aussi, hein, parce que vous rentrez, vous avez envie de faire un câlin à votre chien, il faut vous faire violence les premiers mois pour qu'au final, plus tard, vous puissiez le faire. C'est vraiment un kiff hein, de faire un câlin à son chien quand il est tout content de vous voir, parce qu'après, il va être plus content de voir des invités que vous, si vous faites bien le job. Mais néanmoins, ça reste quand même super sympa. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est la 3e vidéo d'affilée sur des conseils. Je vais peut-être arrêter là. On approche des 1000 abonnés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est super important. J'espère que la semaine prochaine, on pourra fêter les 1000 abonnés. Pour le coup, je vais essayer de vous préparer une petite vidéo sur Olivier le chat. Hein, comment ça s'est passé. Une petite vidéo détente, comme j'aime bien les appeler. Une petite vidéo mignonne. En tout cas, vous pouvez retrouver la dernière vidéo qui était aussi une vidéo conseil. Avec Olive, on vous fait des bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!